Alors passons à la résolution de l'exercice. On demande en premier lieu de trouver l'équation différentielle du mouvement du pendule en appliquant le principe de conservation d'énergie mécanique, c'est-à-dire en se basant sur une étude énergétique. Alors, exprimons tout d'abord l'énergie mécanique du pendule de torsion. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, comme on a dit précédemment, c'est la somme de deux types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle pesanteur et l'énergie potentielle de torsion. Exprimons l'énergie potentielle pesanteur du pendule. C'est l'énergie potentielle du disque. Or, d'après les données, on considère que le plan horizontal passant par G, par le centre d'inertie du disque, représente l'état de référence de l'énergie potentielle pesanteur. Or, on constate que pendant que le disque effectue ce mouvement de rotation oscillatoire, G ne quitte pas le plan de référence. Pendant que le disque effectue ce mouvement de rotation oscillatoire, G reste à tout instant dans le plan de référence, dans l'état de référence, c'est-à-dire que l'énergie potentielle pesanteur est nulle. Passons à l'énergie potentielle de torsion. C'est 1 demi, c'est θ carré plus une constante CTE, une constante qui dépend de l'état de référence. C, c'est la constante de torsion du fil, θ, c'est l'angle de rotation du pendule, ou bien l'élongation θ, l'abscisse angulaire. CTE, c'est une constante qui dépend de l'état de référence. D'après les données, on dit que la position θ est égale à 0 représente un état de référence pour l'énergie potentielle torsion. C'est-à-dire que l'énergie potentielle torsion pour θ est égale à 0 est nulle. Donc, appliquons les conditions de l'état de référence pour trouver la constante CTE. EPT pour θ est égal à 0 est égal à 0 plus CTE, c'est la constante. D'après l'état de référence, l'énergie potentielle qui correspond à une abscisse angulaire θ nulle est nulle. Ça donne CTE est égal à 0. Donc la constante est nulle. D'où l'énergie potentielle torsion est égale à 1 demi Cθ carré. Finalement, on trouve que l'énergie mécanique est égale. On n'a pas encore déterminé l'énergie cinétique. Cherchons tout d'abord l'énergie cinétique du pendule. L'énergie cinétique du pendule, c'est 1 demi J delta θ point carré. Parce que le pendule, l'énergie cinétique du pendule de torsion, c'est l'énergie cinétique du solide. Or, le solide effectue un mouvement de rotation autour d'un axe vertical confondu avec le fil de torsion, puisque donc le disque effectue un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, alors l'énergie cinétique du pendule, c'est 1 demi G delta θ point carré. D'où l'énergie mécanique du pendule, c'est 1 demi G delta θ point carré plus 1 demi Cθ carré. Appliquons le principe de conservation d'énergie mécanique. En l'absence des forces de frottement, on considère que l'énergie mécanique est constante. Donc, dérivons l'énergie mécanique par rapport au temps. C'est une dérivée nulle, parce que l'énergie mécanique est indépendante du temps, elle est constante. Or, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, c'est 1 demi G delta fois la dérivée de θ point carré, qui est 2 θ point θ seconde. Et la dérivée d'un demi c θ carré, c'est 1 demi c fois la dérivée de θ carré, c'est-à-dire 2 θ point. C'est une somme nulle.
Factorisons par θ point, simplifions par 2, on trouve que c'est J delta, θ seconde plus C θ est égal à 0. Comme on a dit précédemment, cette équation ne peut être vérifiée quel que soit t, que si ce terme est nul. Donc J delta θ seconde plus C θ est égal à 0, d'où θ seconde plus C sur J delta θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement du pendule de torsion. C'est une équation différentielle d'ordre 2, linéaire, dont la solution c'est θ de t est égal à θ max cosinus de pi sur t0t plus phi. Passons à la question numéro 2. On demande de déterminer l'énergie potentielle de torsion maximale. D'après une lecture directe sur la courbe, on constate d'après la courbe que l'énergie potentielle de torsion maximale, c'est directement 0,05 joules. On demande par la suite de déterminer la constante de torsion du pendule. En appliquant, on va appliquer donc la relation EPT max. Sinon, on peut s'en rappeler, on sait que l'énergie potentielle de torsion c'est 1 demi c θ carré. Lorsque l'abscisse angulaire θ prend une valeur maximale, alors l'énergie potentielle de torsion prend une valeur maximale. C'est-à-dire on peut aboutir à l'expression de l'énergie potentielle de torsion maximale à partir de cette relation. EPT max est égal à 1 demi c θ max carré, tout simplement, d'après cette relation. Donc on va appliquer cette relation pour déterminer l'expression de C. Donc C est égal à 2 fois l'énergie potentielle de torsion maximale divisé par le carré de l'amplitude. Passons à l'application numérique, c'est 2 fois 0,05 divisé par θ max. D'après les données, θ max c'est 0,5 radians. On trouve que c'est 0,4 Nm radian moins 1. L'unité de la constante de torsion, c'est le Nm radian moins 1. Si on oublie l'unité de la constante de torsion, on peut la retrouver à partir de l'expression du moment du couple de torsion qui est moins 7θ. Donc l'unité du moment, c'est l'unité de C fois l'unité de θ. C'est-à-dire que l'unité de C, c'est l'unité du moment qui est le Newton-mètre. L'unité du moment, c'est le Newton-mètre, divisé par l'unité de θ, qui est le radian. C'est-à-dire le Newton-mètre radian moins 1. Ça, c'est juste une remarque. Alors, passons à la question 3. On demande de trouver la valeur de l'énergie mécanique. On vient de montrer que la valeur de l'énergie mécanique, c'est 0,05 joules. On sait que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Dans ce cas, l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de torsion. Ça, c'est une relation que l'on peut appliquer quel que soit le temps, quel que soit l'instant t. Or, on sait d'autre part que l'énergie mécanique, c'est la valeur de l'énergie potentielle de torsion maximale. C'est aussi la valeur de l'énergie cinétique maximale. L'énergie mécanique, c'est la valeur de l'énergie cinétique maximale, c'est aussi la valeur de l'énergie potentielle de torsion maximale. Nous, on va appliquer cette relation, d'où l'énergie mécanique, étant donné que l'énergie potentielle de torsion maximale est déjà calculée, c'est 0,05 joules, donc l'énergie mécanique, c'est 0,05 joules. Question 4. On demande de calculer la valeur de l'énergie cinétique à l'instant T1, qui est 0,3 secondes. On va appliquer donc cette relation. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. À l'instant T1, on peut écrire l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est constante, elle ne dépend pas du temps. Il ne dépend pas du temps, donc il garde toujours la même valeur. EM est égal à EC à l'instant T1 plus l'énergie potentielle de torsion à l'instant T1, alors que l'énergie mécanique est une constante.
Donc l'énergie cinétique à l'instant T1 est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle torsion à l'instant T1. L'énergie mécanique c'est déjà calculé, c'est 0,05. D'après la courbe, on va chercher la valeur d'énergie potentielle torsion à l'instant T1, à l'instant 0,3 secondes. On trouve que c'est, d'après la courbe, que c'est 0,025. J'ai potentiel torsion à l'instant T1. D'où l'énergie cinétique à l'instant T1, c'est 0,025 joules. Voilà.